Dieu et de la part des 7 esprits devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont insulté, même ceux qui l'ont persécuté, même ceux qui l'ont haï, le verront et se lamenteront à cause de Jésus. Oui, amen. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, Dieu le Seigneur, Dieu tout-puissant. Celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. Que la grâce vous soit donnée, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous comble encore de sa bonté, de sa fidélité, de sa miséricorde. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Matthieu 23, verset 23, il a dit, vous payez la dîme et les offrandes, mais vous oubliez la plus importante, la miséricorde, la bonté, la fidélité. Bien-aimé, que la fidélité de l'Éternel s'accroche à vous. Au nom de Jésus. Que la bonté de l'Éternel s'accroche à vous. Au nom de Jésus. Que la miséricorde de l'Éternel s'accroche à vous. Au nom de Jésus. Bien-aimé, on est là encore ce jour merveilleux que le Seigneur permet. Vous parlez encore de la parole de Dieu. Vous parlez encore de la bonté de Jésus. Vous parlez encore des merveilles que le Seigneur ne cesse de faire encore dans nos jours et dans cette marche chrétienne. Bien-aimé, nous sommes venus encore pour parler de la sainte doctrine. Je sais que beaucoup nous l'ont déjà vu, ça fait déjà au moins plus de 2 semaines. C'est la 3e semaine qu'elle est là. Beaucoup vont dire, mais ceux-là, tous les juges sont ici. On va lire la parole de Dieu. Il va te dire pourquoi chaque fois on est ici. Acte chapitre 18. Acte chapitre 18 à partir du verset 6. Bien-aimé, si on est ici là, c'est parce que il y a des enfants de Dieu ici. Bien-aimé, si on vient, il ne faut pas dire non, ceux-là tous les jours. 6. On va lire la parole de Dieu d'abord. On va aller dans les profondeurs. Acte chapitre 18, verset 6. Les Juifs faisaient alors l'exposition et se livraient à des impurs. Amen. Paul secoua ses vêtements et leur dit, Amen. que votre sang retombe sur votre tête. Amen. J'en suis pur. Bien-aimé, ici nous sommes en train de lire dans le livre des Actes chapitre 18 à partir du verset 6. Lorsque l'apôtre Paul est en train de prêcher, il est en train de parler de Jésus à des personnes. Les gens commençaient à l'insulter. Les gens commençaient à les haïr. Ils ont commencé à lui dire toutes sortes d'injures. Bien-aimé, l'apôtre Paul s'est levé. Il a secoué ses vêtements. Il a dit, de fait que je vous ai déjà annoncé la parole de Dieu là. De fait que je vous ai déjà averti. Tout ce qui va vous arriver, votre sang maintenant, ça va retomber sur vous. Parce que vous avez été déjà averti. C'est pourquoi on va aller encore dans la parole. Continue. J'en suis pur. Oui. Et maintenant, j'irai vers les païens. Verset 7. Et sortant de là, il entrera chez eux nommé Juti. Oh oui, même les prostituées. Lorsque tu leur parles de la sainte doctrine, ils ont soif de ça comme ça. Lorsque tu leur parles de la sainte doctrine, ils ont soif de ça. C'est eux aujourd'hui qui accueillent la sainte doctrine. Aujourd'hui, même les chrétiens, ils rejettent la vérité. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui rejettent la sainte doctrine. C'est pourquoi la parole de Dieu pouvait le dire. Les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Les brigands, les meurtriers vous dévanceront dans le royaume des cieux. Continue. Homme créant Dieu. Et dont la maison était contiguelle à la synagogue. Continue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, cria au Seigneur avec toute sa famille et pleura. Il pleure. Il pleura Corinthien. Il pleura Corinthien. Amen. Qui avait entendu Paul. Oui. Qui avait entendu Paul crier aussi. Et furent baptisés. Amen. Le Seigneur dit à Paul. Regardez ce que maintenant le Seigneur va dire. La raison pour laquelle on est encore ici, là, écoutez la parole de Dieu. Le Seigneur dit à Paul. Le Seigneur dit à Paul. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. Ne crains point, mais parle. Oui. Et ne te fais point.
et ne t'en fais point. Au verset 10. Car je suis avec toi. Oui. Et personne ne mettra la main sur toi. Amen, continue. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Amen. Parle. Oui. Car j'ai un peuple nombreux. Amen. Dans cette ville. Oh, bien-aimé. Le Seigneur Jésus dit, il a beaucoup de ses enfants dans ce quartier-là. Le Seigneur Jésus dit, dans ce quartier, il a beaucoup d'enfants. C'est pourquoi il nous envoie encore vous parler. Parce que ses enfants sont remplis dans ce marché. Ses enfants sont remplis dans ce carrefour. Ses enfants sont remplis dans ce village. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie encore ce jour. Pourquoi le Seigneur nous envoie aujourd'hui? Il nous envoie encore ce jour merveilleux. Il nous envoie ce jour si merveilleux. De parler de lui. C'est vrai, on t'avait parlé, tu as commencé à discuter. Tu as murmuré. Oui, tu as murmuré, tu as commencé à calomnier. Calomnier. On était découragés, mais le Seigneur nous a dit, ne te décourage pas. Oui. Ne vous découragez pas, mes enfants. Oui. Allez-y encore là-bas. Dis-leur. Parce qu'il y a mes enfants encore. Ils sont encore là. Oui, mes enfants sont plus beaucoup même. Ils sont nombreux ici. Ils sont nombreux. Beaucoup. C'est pourquoi on est encore là aujourd'hui. Dans ce carrefour. On est encore là aujourd'hui. À cette gare. Bien-aimé, je vais te parler. Dans ce marché. Je vais te parler. Vas-y, frère. Enfant de Dieu. Oui. Païen. Païen. Chrétien. Chrétien. Quelle est ta marche avec Jésus? Quelle est ta marche avec Jésus? Quelle est ta marche avec Jésus? Quelle est ta marche avec Dieu? Quelle est ta marche avec Jésus? Quelle est ta marche avec ton Créateur? Quelle relation tu as-t-il entre le Seigneur Jésus et toi? Quelle est la relation qui te lie entre ton Créateur? Mais je sais que tu vas à l'église. Bien aimé, je sais que tu as une communauté. Je sais que tu es religieux. Je sais que tu connais que Dieu existe. Mais quelle est ton intimité avec Dieu? Quelle est ton intimité avec Dieu? Depuis que tu vas à l'église. Depuis que tu connais Dieu là. Dis-moi, c'est quoi qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Depuis que tu vas à l'église. Depuis que tu vas à l'église. Dis-moi, c'est quoi qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis que tu vas à l'église. Depuis que tu vas à l'église. Tu as pensé encore en Égypte. Mais tu as passé encore en Égypte. Tu as pensé encore en Égypte. Tu as passé encore en Égypte. L'Égypte qui représente le monde. 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 Tu es encore en Égypte. Tu es encore dans ce monde. Tu es encore à l'église. Tu as dit que ton esprit est encore dans l'église. Ton corps à l'église. Ton corps à l'église. Et ton esprit est dans le monde. Et ton esprit se promène dans le monde. Ton esprit en Égypte. Ton esprit est toujours en Égypte. Oui, tu es chrétien. Oui, tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais tu convoites encore les choses de ce mais monde. tu aimes encore les choses du monde. Tu convoites encore les vanités de ce monde. Tu aimes les vanités de ce Tu monde. convoites encore les matériels de ce monde. Oui, enfant de Dieu. Tu convoites encore les vêtements sexuels de ce monde. Tu convoites les choses du Tu monde. convoites encore les vanités de ce monde. Oui, tu aimes les choses du monde. Chrétien. Oui, enfant de Dieu. Païen. Oui. Jésus vous aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Mais l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu. Là, Jésus est amour. Jésus il est vraiment Oui, c'est amour. vrai, il est amour. Il est amour. Il est amour. Amour. Mais l'amour de Dieu consiste à obéir à sa parole. Mais quel est l'amour de Dieu? L'amour de Dieu consiste à obéir à sa C'est parole. quoi l'amour de Dieu? Il ne faut pas dire tu aimes Dieu dans ta bouche. Oui. Et ton cœur. N'attends pas Ton Dieu sur âme, tes ton lèvres. esprit est éloigné de Dieu. Vérité. Le Seigneur dit dans Zacharie 1, verset 3. Oui, dans Zacharie 1, verset Il a 4. dit, venez à moi, mes enfants, Venez à moi, mes enfants, et je viendrai à vous. et je viendrai à vous. Bien-aimé, Bien-aimé, est-ce que tu t'es posé la question? est-ce que tu t'es posé une fois la Il y question? a beaucoup de malais pas de la sainte doctrine. Il y a beaucoup ne pas de Jésus. Mais ils disent, Mais ils disent, Dieu doit me parler d'abord. Dieu doit me confirmer cela Dieu doit me d'abord. parler d'abord. Dieu doit venir dans ma chambre me dire ça d'abord. Dans la parole de Dieu dit, Oh, Dieu dit dans sa parole. Dieu parle tantôt d'une manière, Jésus parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend pas garde Mais l'homme ne prend pas garde à la parole de Dieu. à la parole de Dieu. C'est pourquoi tellement que C'est pourquoi tellement tu es rempli de jalousie, tu es rempli de tu jalousie, es rempli d'hypocrisie. tu es rempli d'hypocrisie. Quand on te parle, Quand on te parle, tu dis que Dieu doit me parler d'abord. Dieu doit me confirmer ça Avant d'abord. que je vais croire. Avant de Mais croire. tu vas à l'église pourquoi? Moi, je vais voir avant de Mais tu vas croire. à l'église pourquoi? Tu mets ton pied à l'église. Ça veut dire même ton pasteur parle, tu ne le crois pas. Même ton pasteur met ton pied. Oui, parce que te prêche. C'est qu'il est en train de dire, tu lui traites de menteur. Il fait de menteur. C'est que c'est pas Dieu qui le parle. C'est que c'est pas Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie encore aujourd'hui. Pour te parler de sa parole. Avertir. La sainte doctrine. La sainte doctrine. La sainte doctrine. La sainte doctrine. Qui consiste à à obéir la parole de Dieu. obéir toute la parole de La Dieu. sainte doctrine. La sainte Qui doctrine. veut dire Qui veut dire les préceptes, les préceptes, les ordonnances, les les ordonnances, commandements les commandements que le Seigneur a laissés que le Seigneur a laissé aux apôtres aux apôtres pour proclamer pour proclamer la bonne nouvelle la bonne nouvelle du royaume des cieux. du royaume des cieux. On va aller dans le livre de Matthieu 24 à partir du verset Dans le livre de 14. Matthieu 24. Verset 14. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Les temps sont finis. Peuple de Dieu, Jésus t'aime. Verset 14. Peuple de Dieu, Jésus t'aime. Matthieu 24, verset 14. chapitre 24 Verset 14. au verset 14. Uh-huh. Il est écrit, Il est écrit. cette bonne nouvelle du royaume. Oh, Jésus dit,
cette bonne nouvelle de la sainte doctrine sera prêchée dans le monde entier. sera prêchée partout dans le monde entier Pour servir de témoignage. pour servir de témoignage À toutes les nations. à toutes les nations. Alors viendra la fin du monde. Bien-aimé, le Seigneur Jésus dit, la bonne nouvelle, qui est la sainte doctrine, serait prêchée à toutes les nations, serait prêchée dans les villages, dans les campagnes. Bien-aimé, Dans le campement. oui, bien-aimé, Dans ton quartier. oui, ça serait prêché. Mais bien-aimé, si tu n'acceptes pas ces paroles, tu Vérité. vas rater le ciel. Vérité. Si tu n'acceptes pas la sainte doctrine, tu vas rater le ciel. Vérité. Tu vas rater le ciel. Vérité. Bien-aimé, les temps sont déjà finis. Sont finis. Peuple de Dieu, vous dormez encore, les temps sont finis. Les temps sont finis. Peuple de Dieu, vous dormez, les temps sont finis. Réveillons-nous. Tu Les n'es temps sont pas, finis. tu n'es pas fatigué d'entendre tiens, Jésus, tu as voyagé. Oui. Tu n'es pas fatigué d'entendre tiens, Jésus, tu as été marié. Viens, tu vas avoir ton mariage. Oui, tu n'es pas fatigué d'entendre que tiens, Jésus, tu as voyagé. Tu vas voyager. Mais bien, mais il y avait Corona là-haut. Oui. Tu as tourné en rond en Côte d'Ivore là. C'était Ah, resté. pourtant, on te disait que tu as voyagé, mais tu n'as vas pas voyager voyagé. maintenant, Tu jamais tournais en bougé. Côte d'Ivore là. Pourquoi tu n'as pas voyagé? Tu n'es pas fatigué d'entendre ces choses. Vérité. Père de Dieu, tu n'es pas fatigué d'entendre ces choses. Frère, t'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué d'entendre. Frère, t'es pas encore fatigué. Bien aimé, le Seigneur Jésus a dit quoi dans sa parole? Qu'est-ce que le Seigneur dit dans sa Alors parole? dans le livre de Colossiens 3, Colossiens 3. Colossiens chapitre 3. Bien aimé, la parole de Dieu est claire. Si tu n'acceptes pas, bien aimé, je fais pas de venir vers vous. Et que vous refusez encore d'accepter la sainte doctrine, bien aimé, votre péché compte devant le Seigneur. Mais bien aimé, la parole de Dieu dit, il n'est pas avantageux pour le Seigneur que l'un de ses petits meure. Le Seigneur ne veut pas que l'un de ses petits meure. Il veut sauver ses enfants. Il veut sauver tous ses enfants. Il veut sauver tous ses enfants. Il veut sauver tous ses enfants. C'est pourquoi encore on vient encore en ce jour C'est pourquoi nous sommes là pour vous. pour te parler. Pour te donner l'enseignement de Jésus. Tu peux lire homme de Dieu. Colossiens chapitre 3. Amen. Verset combien? 1. Verset 1. Amen. Il est écrit. Il est écrit. Si donc Vous êtes ressuscités avec Christ. tu es devenu chrétien aujourd'hui, tu étais Cherchez parti. les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous Affectionnez-vous aux choses d'en haut. aux choses d'en haut. Et non Et non à celles qui sont sur la à terre. ceux qui sont sur la terre. Mais bien aimé, toi chrétien, Jésus te dit, faut chercher les choses d'en haut. Mais toi qui cherches la beauté de ce monde, toi qui cherches la vanité de ce monde, Mariage de la toi terre. qui cherches l'argent de la terre, lui bien aimé, Voyage de la terre. oui, Travail de la terre. oui, bien aimé, ces choses-là, même les païens cherchent ça aussi. Ils ont ça. Les païens cherchent ça. Eux-mêmes, ils ont ça. Les païens se marient. Ils se marient. Les chrétiens se marient. Ils se marient. Les païens cherchent l'argent. Les chrétiens aussi cherchent l'argent. Oui, mais bien aimé, quand tu cherches toutes les choses, ça te garantit le ciel. Question. Tu vas dire, je prie pour les malades guéris. Oui. Tu vas dire que non, je prophétise. Oui. Tu vas dire que non, je suis chanteur. Chante. Mais bien aimé, est-ce que tes dons te garantissent le ciel? Est-ce que les dons donnent le Est-ce que ciel? les dons que Dieu t'a donné te garantissent le ciel? Est-ce que tes dons de miracles Il a dit dans donnent le Matthieu 7, ciel? verset 22. Il a dit, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont au ciel. Vérité. Mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui font la volonté du La Père. volonté du Père, c'est que tu obéis à la parole de À la Dieu. parole de Jésus. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, la crainte de l'éternel, c'est que tu fais le mal. Oui. Mais bien, mais tu vas à l'église, vas à mais tu ne l'église. crains pas Jésus. Mais toi, tu n'as pas Est-ce peur de que tu Dieu. connais Jésus? Est-ce que tu connais Dieu même? Tu ne connais pas Dieu. Bien aimé. Tu vas à l'église, mais tu n'as pas peur de Dieu. On va rentrer maintenant dans les détails. Oui, frère, vas-y. Alors de le livre des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Cantique des cantiques. Chapitre 1, verset 5. On va rentrer maintenant dans les détails. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Les mamans, aujourd'hui, regardez, le monde est dominé par une femme. Le monde est dominé par une femme. Cette femme, elle s'appelle Jézabel. Cette femme, son nom est Jézabel. Aujourd'hui, le monde est dominé par cette femme à cause de ces choses qu'elle fabrique. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus spirituels, mais ils sont devenus charnels. C'est pourquoi lorsque tu leur parles de la sainte doctrine, ils vont te dire que non, je veux que Dieu n'est qu'à me parler d'abord. Ah, pourtant, Dieu a pris quelqu'un pour te parler. Mais à cause de l'endurcissement de ton cœur, tu refuses encore de croire à la sainte doctrine. Tu refuses encore de croire à la parole de Dieu. On va aller dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Cantique des cantiques. Chapitre 1, verset 5. Chapitre 1.